Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Donc aujourd'hui on va parler de la 26e journée de Ligue 1 et de la réception de Reims. Donc pour ce match on avait un contexte assez compliqué parce que on avait un mois de mars qui nous attendait extrêmement chargé, extrêmement lourd, extrêmement difficile. Et en plus, pour cette dernière rencontre du mois de février, on avait l'espoir de retrouver des absents. Et puis finalement, on s'est retrouvé avec plein d'absents. Malgré les déclarations de l'entraîneur Philippe Clément, on attendait le retour de Badiachil et Boadou. Et finalement, ni l'un ni l'autre était là. Pire que ça, Golovin était encore blessé. Donc on s'est retrouvé avec des absents, des suspendus, enfin voilà, pas de Caio Henrique, pas de Tchouaméni, pas de Boadou, pas de tout ça. Et donc on avait une équipe un petit peu amoindrie. Et comme d'habitude, on a un banc assez catastrophique et il fallait faire un 11 avec ce qui restait. Donc on a vu qu'au coup d'envoi, on avait les remplaçants qui étaient là, hein, comme Jacobs, comme Fofana, qui était titulaire, et donc on s'est retrouvé avec donc Nubel dans les buts, Jacobs et Vanderson qui prenaient le poste de latéral droit, donc pas d'Aguilar et pas de Sidibé, Maripane Dissassi, Fofana qui remplaçait Tchouaméni, milieu de terrain comme d'habitude, Volante, Jean-Lucas, Gelson et Diop, et devant Ben Yedder. Voilà, donc on avait un match qui était censé être à notre portée, et il fallait 3 points. L'objectif c'était de renouer avec les 3 points, parce que ça fait longtemps qu'on a pu gagner de match. Ça fait longtemps qu'on se stabilise dans la médiocrité et on n'arrive plus à gagner, on n'arrive plus à jouer. Enfin, ça fait longtemps qu'il n'y a plus grand-chose. Donc le résultat, vous le connaissez. On a perdu contre Reims. Voilà, ça y est, c'est fait. C'est un désastre. C'est absolument désastreux, une prestation désastreuse. Alors on n'est pas très surpris par le fait qu'au niveau du fond de jeu, il n'y a plus rien. On n'est pas très surpris par les difficultés offensives, par les difficultés défensives, par les difficultés de créativité. Voilà, Clément a complètement perdu le fil depuis 3 matchs. J'ai même envie de dire depuis qu'il est arrivé, parce que on se rappelle quand même qu'à part 2 ou 3 fulgurances contre Lens et contre Lyon, le reste c'est très médiocre. Et voilà, une défaite contre Montpellier, un match nul contre Nantes, des points perdus contre des équipes de bas de tableau. Donc honnêtement, le changement de coach est catastrophique, et le match de cet après-midi en est la parfaite illustration. Donc là c'est terminé, on a perdu toute ambition pour la Ligue 1, c'était le dernier espoir. C'est-à-dire qu'avant le mois de mars qui s'annonçait terriblement difficile, on s'attendait quand même à ouvrir le bal de façon positive avec une victoire contre Reims. Voilà, une équipe pareil, de bas de tableau, une équipe qui était censée facile à battre, une équipe très amoindrie en plus. Hein. Les Rémois sont venus à Monaco avec des jeunes, avec plein d'absents, plein de titulaires pas là, et même ça on n'y arrive pas, quoi. Donc c'est un désastre, c'est une catastrophe. J'ai envie de sonner la sonnette d'alarme. Hein. Pour moi, ça y est, on est de nouveau en crise. C'est-à-dire que on a frôlé la crise juste avant le départ de Kovac en espérant que le changement de coach soit quelque chose de positif. Ça n'est pas le cas. Les supporters avaient bien vu, c'est-à-dire que pas grand monde était pour l'éviction de Kovac et pour un changement de coach en plein milieu de saison. Et on voit que les dirigeants ont fait n'importe quoi et qu'on se retrouve dans une situation catastrophique avec la fin des ambitions en Ligue 1 et surtout la fin des ambitions européennes, parce que là, aujourd'hui, après ce qui vient de se passer là, il faut arrêter de penser à quelque ambition que ce soit. Et je ne suis pas bien sûr que les coupes soient synonymes de relèvement de tête. Donc ça va être compliqué d'analyser le match cet après-midi. Je suis dévasté, je suis complètement anéanti par ce qui vient de se passer. Ça partait pas très bien. À la mi-temps de Reims, on a retrouvé les mêmes problématiques que contre Lorient et contre Bordeaux. C'est-à-dire un Monaco qui n'arrive plus du tout à finir les actions, un Monaco qui est brouillon, un Monaco qui s'empale contre des défenses basses, Monaco qui n'a aucune créativité, aucune
aucun poids sur les défenses adverses, et donc on enchaîne les matchs en ce moment avec ces mêmes problèmes. Et là, le cauchemar a tourné en deuxième mi-temps, c'est-à-dire que très très vite, à 0-0, le peu d'espoir qui nous restait a été quand même balayé par le but de Ben Yedder qui fait un super but. Donc, et puis à 1-0, on a vu les Monégasques ne pas réussir à faire le break, ne pas réussir à mettre le deuxième but, donc à l'image de ce qu'on fait depuis pas mal de temps. Et donc nous voilà, comme tous les matchs de football, avec l'équipe adverse qui prend espoir, parce qu'à 1-0, il est bien évident qu'il était fort possible pour eux d'aller marquer un but. Et c'est ce qui s'est passé. On a marqué un but contre notre camp, Volante qui vient mettre un but contre son camp. Donc un partout, et puis en fin de match, l'équipe de Monaco a complètement dégoupillé, a fait n'importe quoi, et sur une erreur défensive a pris un but à la toute dernière seconde. Donc voilà, nous voilà défaits au Stade Louis II contre Reims. Donc c'est le début de la crise, voilà, ça y est, on y est bien. C'était palpable, hein. C'est-à-dire qu'une crise, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est pas un match qui fait que tout s'effondre. Non, là ça fait quand même plusieurs matchs que ça ne va plus. Et puis il y a aussi le début de saison, hein. C'est pas parce que Clément est arrivé qu'il faut oublier la phase aller avec Kovac. Avec Kovac, ça n'allait pas non plus. Je pense que ce groupe est trop faible. On a assez râlé pendant le mercato d'hiver parce que les dirigeants n'ont absolument rien fait pour renforcer l'équipe. Donc là, ça y est, on en est dans la parfaite illustration avec cette équipe qui continue de s'effondrer parce qu'elle n'est pas bonne, le groupe n'est pas bon. C'est pas un ou deux joueurs qui vont tirer l'équipe vers le haut, hein. Normalement c'est un groupe complet. Donc l'année dernière ça a plutôt bien fonctionné. Là ça y est, c'est fini, hein. Ben Yedder il peut pas tout faire tout seul, et puis quand on voit tout ce qui va autour de lui qui ne fonctionne pas, et ben nous voilà dans ce championnat de Ligue 1 en train de dégringoler, et surtout les ambitions qui s'éloignent, voire qui ont complètement disparu. Et maintenant, il faudra que les dirigeants en tirent les conclusions, parce que c'est absolument pas ce qu'ils voulaient. Mais voilà, ils ont joué avec le feu et ils se sont brûlés. Donc maintenant, il reste plus grand-chose, il reste les coupes. Mais maintenant, on a bien compris qu'avec ce niveau de football, Monaco n'allait pas aller bien loin. La Coupe de France, peut-être que sur un malentendu, on peut aller en finale, parce que mercredi, on va jouer contre Nantes à Nantes, et je peux vous dire que si on continue de jouer comme ça, eh bien, ça sera une élimination tout à fait logique et méritée. On n'y est plus du tout. Voilà, on a un ensemble de joueurs qui jouent à 2 à l'heure, à 40%. Il n'y en a pas un qui arrive à tirer l'équipe vers le haut. On l'a vu contre Lorient, contre Bordeaux aujourd'hui. Voilà, l'équipe est en train de dégringoler, le groupe est en train de dégringoler, le mental est en train de dégringoler, il n'y a absolument plus rien du tout. Je pense que l'équipe a laissé tomber, a baissé les bras. Ils ont bien compris qu'on n'arriverait pas à aller chercher le podium cette année. L'Europa League maintenant, voilà, ça va être très très compliqué d'y aller. Je pense qu'on va finir ventre mou et qu'on ne peut plus maintenant aller chercher quelque chose, en sachant qu'au mois de mars, comme je vous l'ai dit, on allait jouer les équipes les plus difficiles. Et c'est pas contre Paris qu'on va aller chercher des points, c'est pas contre Marseille qu'on va aller chercher des points, c'est pas contre toutes ces équipes-là. Donc voilà, il reste la coupe pour nous amuser un petit peu, pour espérer un petit peu. Je pense que mercredi, on sera assez motivé par l'enjeu. C'est-à-dire qu'une demi-finale de Coupe de France, c'est toujours sympa à jouer, mais bon, si Monaco continue d'être à ce niveau-là comme aujourd'hui, il est bien évident qu'on se fera sortir très très vite. Donc que dire, on ne va pas analyser le match, on ne va pas analyser les joueurs, voilà, c'est une catastrophe. On est je pense que je suis à deux doigts de laisser tomber, parce que moi je suis fatigué. Je suis fatigué. En plus, voilà, je pense que la planète entière déprime complètement par rapport à ce qui se passe dans le monde. Voilà, on est au bord d'une 3e guerre mondiale, donc il est évident que le football devient secondaire. Alors on ne va pas parler de ce qui s'est passé au début du match avec les 5 minutes de retard, de par le fait que l'équipe de Reims voulait marquer le coup symboliquement par rapport aux dirigeants qui sont russes, etc. etc.
Voilà, on va pas rentrer dans ce genre de bêtises, mais voilà, je pense qu'on a la tête ailleurs qu'au foot en ce moment. Et malheureusement, ben, les supporters de Monaco se prennent voilà, une saison assez catastrophique. Moi, je salue les supporters qui ont quand même bien vu les choses. Je veux dire, ça râle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais si vous prenez l'ensemble des avis des supporters, globalement, on dit tous, on dit tous la même chose, que les dirigeants font n'importe quoi depuis pas mal d'années maintenant. On a eu des belles saisons. Maintenant, c'est fini. On est quand même en grande difficulté. Et là, cette saison, on voit à quel point leur politique ne fonctionne pas. Et surtout, le travail de Paul Mitchell ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que l'ensemble de ces mercatos d'été ont été ratés. Les mercatos d'hiver aussi. Donc, voilà, on a une équipe qui est en train d'être tirée vers le bas. Et on n'arrive plus à rien, quoi. Et maintenant, on est en train d'en payer le prix. On est en train de récolter les fruits d'un travail au niveau de la direction catastrophique, et le changement de coach, le travail de Clément aujourd'hui qui montre à quel point c'était une bêtise de changer comme ça en plein milieu de la saison. Voilà, donc c'est erreur sur erreur. Donc les résultats sportifs en sont la parfaite illustration. Et puis nous, les supporters, ben, on est encore en train de souffrir et d'en payer les pots cassés, parce que voilà, Monaco est en train de disparaître de la circulation dans le foot français, avec des ambitions disparues, et deux coupes qui me paraissent assez illusoires, parce qu'en Coupe d'Europe, même si on a réussi à choper le Braga, avec ce niveau-là, il faut arrêter de rêver. Hein. Il faut vraiment arrêter de rêver. Moi, personnellement, je ne vois plus beaucoup d'ambition cette année, si ce n'est d'attendre sagement la fin de la saison. Parce que là c'est beaucoup trop. Je pense que le match de cet après-midi a noté un point de rupture entre les supporters et le club. Certains diront que c'est pas du tout une bonne attitude et qu'il faut supporter. Et oui, bien sûr. Mercredi soir, on sera devant la télé et on supportera l'AS Monaco pour qu'elle passe et qu'elle gagne. On supportera le week-end prochain contre Marseille à Marseille pour que les joueurs relèvent la tête. Mais là, ce qui vient de se passer depuis les 3 derniers matchs, c'est fini. C'est fini. Voilà. L'accident contre Lorient, je pouvais l'avaler. Le match contre Bordeaux, grosse claque. Et là, cet après-midi, c'est la cerise sur le gâteau d'une descente aux enfers qui continue de s'illustrer chaque week-end, quoi. Vous avez vu dans le jeu, vous avez vu les joueurs, vous avez vu les prestations, vous avez vu. Alors, on va arrêter de trouver des excuses par rapport au fait de jouer à 13h, par rapport aux absents, par rapport aux blessés, par rapport à Tchouaméni qui n'est pas là. Non, même quand ils sont là, ça va pas. En début de saison, ça n'allait pas. En milieu de saison, ça n'allait pas. Et là, on se dirige vers la fin de saison et ça va toujours pas. Donc, c'est une saison ratée. C'est raté. Donc moi je vais m'arrêter là parce que je suis épuisé. Je suis épuisé d'analyser ce que je vois. Voilà, on fait des matchs catastrophiques. Nos joueurs sont complètement à côté de la plaque. Et j'en ai marre. J'en ai marre. Donc maintenant, je vais essayer de me détacher un petit peu des matchs, parce que j'avais beaucoup d'espoir à l'idée de raccrocher un peu le wagon d'en haut. Maintenant, ça y est, après cet après-midi, c'est fini. Je n'ai plus aucun espoir en Ligue 1. Donc j'attendrai sagement mercredi soir pour voir ce qu'on va faire contre Nantes. Et puis après, ça va être l'Europa League. Je pense que ça va être les seuls enjeux de la saison à partir de la semaine prochaine. Voilà, la Coupe d'Europe et la Coupe de France pour essayer de rêver un petit peu. Mais en Ligue 1, moi personnellement, ça y est. C'est fini, c'est oublié. Et je ne veux plus du tout parler de remontada ou d'espoir encore possible. C'est fini. Voilà. Donc c'est fini aussi pour le débrief. On se donne rendez-vous mercredi soir pour débriefer ce que nous proposeront les joueurs.